Bonjour et bienvenue à vous tous qui participez à cette phase de la consultation paroissiale pour le synode dans le diocèse de Calgary. Je suis heureux d'adapter un résumé d'une présentation de Monseigneur William McGrath sur cette phase initiale et nous tenons à vous remercier pour votre présence et votre participation active. Cette présentation vous donnera un bref aperçu du déroulement de quelques explications sur le synode et vous orientera quant à l'importance et au but de ce synode auquel nous a invité le pape François. Le synode est une façon de découvrir qu'en tant qu'Église, nous devons être en communion et que nous devons participer activement à la vie de notre foi et de l'Église. Nous faisons partie d'une mission plus large qui est d'être évangélisateurs, de partager la bonne nouvelle du Christ. Ce synode sur la synodalité a donc commencé en septembre 2021 et se terminera en octobre 2023. À l'heure actuelle, la phase dans laquelle nous nous trouvons a son importance spécifique. C'est là que les églises locales commencent cette première étape d'écoute en invitant le peuple de Dieu à partager sa foi. Qu'est-ce qu'un synode? Un synode signifie que l'on nous demande de nous réunir pour nous permettre non seulement de faire l'expérience de notre foi, mais aussi de l'esprit qui nous conduit sur de nouveaux chemins. La synodalité est une manière de vivre ou de fonctionner en tant qu'Église, peuple de Dieu, où tous les membres cheminent ensemble et où, lorsque nous nous rassemblons, nous prenons une part active à la mission évangélisatrice du Christ. Dans cette expérience d'écoute et de partage de notre foi, le pape François espère que nous découvrirons que de par sa nature même, l'Église où on chemine ensemble est un synode et qu'elle en a la structure. Il y a un tableau qui pourrait décrire l'organisation de l'Église universelle. Au centre de ce tableau, nous avons le successeur de Pierre, le pape François, qui est l'évêque de Rome, et chacun des cercles noirs dans le tableau représente les diocèses à travers l'Église universelle dirigée par un évêque successeur des apôtres, puis à partir du diocèse, les nombreuses paroisses qui sont liées à cet organigramme. Au niveau du diocèse local, nous devons parfois créer des structures pour permettre au ministère d'être efficace et à l'évêque de continuer sa mission d'évangélisation. La synodalité s'exprime à travers l'expérience des différents comités et des personnes compétentes qui s'impliquent dans le ministère pastoral ou dans l'action sociale. Toutes ces activités auxquelles certains d'entre vous ont participé s'inscrivent dans le cadre du diocèse tout entier. Au niveau de la paroisse, il existe également une structure synodale. Le pasteur s'appuie sur le conseil paroissial, le comité de finances, les ministères laïcs et autres groupes de travail qui permettent de construire la foi des autres, de faire l'expérience du don des sacrements et, ce qui est tout aussi important, de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Dans le processus de discernement synodal d'une paroisse, vous avez de nombreux cercles interconnectés. Le peuple de Dieu vit sa foi dans les familles, sur le lieu de travail, dans l'action sociale, au sein de la paroisse ou en dehors. Donc nous pouvons réaliser que pour permettre au discernement synodal d'être efficace dans une paroisse, nous devons parfois créer des structures qui peuvent être différentes dans chacune de vos paroisses. Pour notre rencontre d'aujourd'hui, vous n'avez que deux questions sur lesquelles vous devez réfléchir et prier.
Elles peuvent sembler simples, mais en priant, en réfléchissant et partageant vos réflexions entre vous, j'espère qu'elles vous apportent une certaine richesse. La première question, elle est très personnelle, elle est la suivante. Comment avez-vous personnellement fait l'expérience de cheminer ensemble en tant qu'Église? Pour certains d'entre vous, ce sera donc le contexte de votre paroisse, peut-être par le biais d'une association de laïcs ou d'un ministère. La deuxième question, elle nous invite en quelque sorte à permettre à notre réflexion et à notre prière d'inviter l'Esprit Saint pour qu'il nous montre où nous sommes appelés à grandir en tant qu'Église ou paroisse dans le cheminement ensemble à renforcer ou peut-être à explorer de nouvelles voies et possibilités pour être une Église synodale. Pour le pape François, l'écoute doit être au cœur de cette première partie du processus synodal. Ce qui serait écouter la parole de Dieu, la recevoir dans la prière personnelle, en utilisant les Écritures, dans la lecture divine, dans l'étude biblique ou même lors de la préparation que l'on fait pour la messe du dimanche afin d'entendre la parole de Dieu d'une nouvelle manière. Puis, dans une deuxième phase, dans un deuxième temps, écouter d'une manière qui nous oriente vers ce que l'on pourrait nous demander de discerner personnellement et collectivement en tant que paroisse. Enfin, lorsque nous sommes ouverts à ce discernement spirituellement et pastoralement, il peut également inviter à franchir le pas de la conversion, opportunité pour nous-mêmes et pour les autres afin de renforcer notre Église et notre diocèse. Parfois, lorsque les gens pensent au synode, ils peuvent avoir des idées préconçues. J'espère donc que ces premiers commentaires introductifs vous aideront à vous orienter. Mais ce que je veux aussi vous dire, c'est ce que le synode n'est pas. Ce n'est pas un parlement ou une réunion publique avec un ordre du jour où, après avoir exprimé nos opinions, la majorité l'emporte. Ce n'est pas une assemblée législative ni un rassemblement qui va changer la doctrine ou le dépôt de notre foi. Un synode ne consiste pas seulement à se concentrer personnellement sur ce que nous voulons ou ce que nous avons vécu, mais aussi à se concentrer sur les autres et pas uniquement sur les préoccupations immédiates. Il ne s'agit pas non plus de résoudre ou de régler des problèmes, ni d'écouter ou de s'entourer seulement des personnes qui sont d'accord avec nous ou qui pensent comme nous. Il ne consiste pas non plus à des problèmes. Il ne consiste pas non plus à dresser une liste d'actions ou de choses à faire. Et je le dis honnêtement, le synode ne devrait pas être la dernière fois que la communauté paroissiale se réunit de cette manière. Je vous encourage donc tous, quel que soit votre niveau de participation à la paroisse, à écouter les autres, à partager votre foi, en espérant, comme le souhaite le pape François, que vous pourriez faire l'expérience de la grâce. Qu'en devenant une Église qui écoute activement la parole de Dieu, elle discerne ouvertement sa volonté et permette à cette volonté d'être le chemin d'engagement nouveau et renouvelé. C'est mon désir et mon espoir qu'en poursuivant ce synode, nous arrivions à ces moments de conversion, ces voies dans lesquelles le diocèse est invité à s'engager lors de ce cheminement commun pour renforcer notre foi et surtout pour nous conduire là où l'Esprit Saint nous demande d'aller en tant qu'Église fidèle au Christ et désireuse de toujours embrasser la mission de l'évangélisation. En conclusion, le but du synode, c'est la consultation et non pas de produire des documents. C'est de planter des rêves et des espoirs pour faire naître de nouvelles façons de voir les choses, des prophéties et des visions.
Il doit permettre à notre espérance et à notre conviction dans le Christ de s'épanouir. Il devrait inspirer la confiance et pour certains permettre de penser des blessures ou peut-être de tisser de nouvelles relations avec des paroissiens que nous n'avions jamais rencontrés auparavant. Mais surtout, le but de ce synode, c'est d'apprendre les uns des autres et créer, grâce à nos ressources, nos esprits, nos cœurs et nos mains, un nouveau chemin, le chemin que le Christ nous demande d'emprunter. Tel est l'espoir du pape François, et je me fais également l'écho de cet espoir et de ce désir pour ce processus synodal dans le diocèse de Calgary. Merci.